Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nouveau rendez-vous de légendes du sport. Que sont-ils devenus? Et j'ai avec moi un très grand attaquant nordiste. Romain, bonjour. Bonjour. Pour m'accompagner et poser plein de questions, j'ai la chance d'avoir votre fils, César. César, comment ça va? Salut Jérôme. Ça va, nickel, ça va très bien. César, analyste chef, aurais-je envie de dire, parce que vous êtes deux, donc tu es le responsable, mais grand analyste de l'AS Saint-Étienne. Ma première question, Romain, dans les gens du sport, bien, comment ça va depuis la fin de la carrière professionnelle? Écoutez, je vous remercie, tout va bien, pourvu que ça dure. J'ai 73 ans, j'espère encore durer un petit peu parce qu'il y a des petits-enfants que j'aimerais bien suivre encore quelques années. César, qu'a fait papa après la fin de la carrière de toi, ce que tu en as connu, même si tu es le petit dernier? Il a fait beaucoup de choses. Moi, je suis né à Lens et on est vite parti, donc j'ai pas connu Lens tout de suite au final. On est parti directement, on a fait Bordeaux et Alès, donc il a fait une carrière de directeur sportif pour finir à Sedan. Et ensuite, après sa carrière de directeur sportif, il est devenu agent de joueur. Donc voilà, un beau parcours même après la carrière de foot. Romain, agent de joueur à une époque où c'était intéressant? C'est peut-être un peu moins en ce moment? Oui. Alors, j'avoue que c'est un métier que j'ai fait par la force des choses parce qu'il fallait vivre. Il y a une famille derrière, il faut vivre. Et par la force des choses, je suis devenu agent parce que quand j'étais à Sedan, déjà à Bordeaux, quand il y a eu des dépôts de bilan, les Lizarazu, Dugarry et compagnie ont souhaité que je devienne leur agent. Donc, j'étais en train de monter ma société et Sedan m'a appelé pour être directeur sportif, qui est pour moi mon vrai métier. Et donc, j'y suis allé, on a fait monter l'équipe, etc. Bon, les deux nefs, les NDFI, etc. Bon, plus par la suite, aider Sedan à monter en première division. Mais c'est une époque où les gens sont devenus, enfin les propriétaires, ce n'était plus des associations, c'est devenu des sociétés. Et les présidents de clubs sont devenus et des entraîneurs et surtout des directeurs sportifs. Donc ils voulaient recruter, ils voulaient faire ceci, ils voulaient faire ça. Donc à Sedan, le jour où j'ai pratiquement fait l'équipe, le président il dit j'ai plus besoin de toi. Donc là, allez, ok, une autre porte qui s'ouvre. Bon, et là c'est pratiquement la disparition des directeurs sportifs en France partout. Aujourd'hui, vous remarquez que les directeurs sportifs reviennent en force. Ça vous a jamais dit d'avoir votre propre club à un moment, d'investir dans un club et avoir votre propre club à vous? On me dit pas ça. Je joue au loto pour gagner, pour acheter le Racing Club de Lens. Vous avez raison. Parce que le Racing Club de Lens aujourd'hui monte en première division. Oui. Mais c'est une fierté pour les spectateurs. Bah oui. Mais je mets un doute parce que c'est plus mon club. Ça a changé. C'est plus complètement. Et ça, j'ai du mal. Quel rapport ont-ils avec les anciens? On sait que nous, à l'AS Saint-Étienne, il y a eu des passages un peu compliqués. On a aimé, on n'a plus aimé, mais maintenant, bon, on aime beaucoup, bien évidemment, nos anciens Verts. Comment vous êtes traités? J'avais eu François Brisson en interview également. Comment on vous aime? Alors, les supporters, n'en parlons pas, mais le club? Vous avez tout dit. Bon, voilà. Les supporters vous aiment et le club il vous oublie. Inconnu. Bon, pour l'instant. Je ne sais même pas si j'ai joué à Lens. D'accord. Bon. Ni directeur sportif. C'est grave. On va en venir sur les... Oui, Romain. Je voulais juste une anecdote pour vous dire qu'un ancien collègue à moi qui s'appelait Fernand Godvers à Nice était le premier Belge international qui a joué Real Madrid et à Barcelone et nous a rejoint par la suite à Nice. Et on est restés très, très bons amis. Et il m'a raconté une anecdote qu'un jour, 20 ans ou 30 ans après sa carrière, le Real Madrid joue à Anderlecht. En Coupe d'Europe, il a eu une invitation parce que les gens se rappelaient qu'il était de là-bas, etc. Voilà. C'est énorme. Le rapport aux anciens joueurs est complètement différent à l'étranger. C'est la classe. C'est la classe. Ouais.
César, je crois que on a quelques photos qui défilent bien évidemment tout au long de cette interview. Je crois que pour évoquer vos meilleurs souvenirs, vos passages dans les clubs que vous avez aimés et tous les buts que vous avez pu mettre, je crois qu'on a quelques maillots. Qu'est-ce que tu as des petites choses avec toi, César, ou pas? Alors moi déjà j'ai un petit truc sympa, c'est donc ça je l'ai vécu parce que je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un grand drapeau, voilà que je peux faire défiler comme ça. Ouais, Et on voit tout en bas que c'est pour les 100 ans du RC Lens. d'accord. Et voilà, c'est un drapeau qui était comment dire exposé pendant des mois dans la ville de Lens. Donc il y avait tous les joueurs de Lens, que ce soit les plus récents à l'époque, les Eric Sicora, Diouf, etc. Et puis l'époque de mon père. Donc voilà, c'était marrant de tous les jours se balader ou passer en ville et de voir des grands drapeaux comme ça dans Lens. C'était marrant. Et fier aussi Bien sûr. de ça. Bah oui, parce que ça rappelle vraiment, voilà, papa est là et il a marqué le club. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme souvenir que tu veux qu'on évoque avec peut-être des choses que tu as préparées? Bon, moi j'aime bien, c'est une petite photo. On n'en parle pas souvent. C'est quand il joue à Nice. On parle souvent de Lens, de Olympiakos. Je pense qu'il pourra peut-être dire qu'il y avait aussi un autre bon joueur, très grand joueur et aussi très connu en tant que sélectionneur. Donc voilà, je lui laisse un petit peu parler de cette photo Romain. Et de ses anciens coéquipiers. Et oui, c'était une équipe d'enfer. C'est une équipe qui a joué en deuxième division à cette année-là. Bon, on a été champion, mais il y avait 6 ou 7 internationaux là-dedans, dont un, Bora Milutinovic. Mais j'avais des plus grands joueurs avec moi. Qui a fait un peu le... Claude Quitté. Ouais. Énorme. Pour moi, c'est un des plus grands défenseurs que je le compare à Sergio Ramos dans la qualité défensive, mais pas aussi méchant ni agressif. Il avait la grande classe. Je l'appelais comme ça. Je l'appelais papa ou mon frère parce qu'il me couvait un peu quand je suis arrivé à Nice. Il y a eu aussi Eriksson, international suédois, Kaltenbrunner, international autrichien, Chorda, Fernand Godvers, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez un peu Roger Jouve qui commençait à apparaître, qui était un super joueur. Il y avait une équipe d'enfer. Alors, on voit les années 70, 71. Bon, on va dire que c'est aussi les grandes années de l'AS Saint-Étienne. Pourquoi ne pas avoir signé à Saint-Étienne? Jamais eu l'occasion? Est-ce que... écoutez, ça, c'est la meilleure, ça. Ça, c'est la meilleure que vous me posez, là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à mon retour de Grèce, j'étais en contact, pas avancé, mais un petit peu, avec le FCMS, les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Étienne. Mais il est arrivé qu'à cette époque-là, j'étais marié à la fille du maire de Lens, Monsieur Delelis, qui porte le nom du stade, avec Monsieur Bollard. Et le Racing Club de Lens, la dernière journée de championnat, est remonté en première division. Donc comme ils avaient besoin de 2 joueurs, un défenseur central et un attaquant. Donc forcément, là, j'ai pu discuter de quoi que ce soit avec qui que ce soit. Et ils ont pris Roger Lemaire. Eh oui. C'est je pense 2 bons joueurs puisqu'on a fait une saison intéressante. Bon, c'est des beaux souvenirs. Il y a une. Qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a d'autres souvenirs à montrer, César? Il y a les photos derrière vous. Derrière moi, c'est des photos que je connaissais même pas. C'est la une de l'équipe que mes enfants m'ont offert. Je sais pas, pour mes 50 ans, mes 40 ans, voilà, ou mes 60 ans. Bon, donc, quel est le plus grand passage? Enfin, on aime tous les clubs où on est passé, mais qu'est-ce qui vous gardez le plus? C'est le passage à Lens parce que c'est chez vous, parce que... Forcément, c'est Lens, puisque Lens, je suis parti de Mulhouse pour venir à Lens. J'ai fait que ma première année, puisque j'ai été transféré tout de suite la première année à Nice. Mais après, ça s'est enchaîné. Je suis revenu à Lens, j'ai fini ma carrière.
Je suis devenu directeur sportif pendant plus de 10 ans. J'ai mis en place les champions de France de 98. Il y en a 7 qui ont été recrutés par Romain Guéredis, les Sicora, les Wallem, les Arsène, et j'en passe et des meilleurs. C'est Lens. Mais le club qui m'a quand même marqué le plus, c'est Olympiakos. Ah oui, ça doit être. C'est énorme. Ça doit être énorme. Voilà, c'est énorme. Un petit maillot à montrer, non? T'as pas un petit souvenir à montrer là? Mais c'est vous qui avez les maillots aussi, Romain. Je crois que c'était César qui avait tous les maillots, mais c'est Romain qui en a. Il me laisse rien. Il laisse rien. C'est aussi une anecdote parce que je suis retourné avec mon épouse en Grèce. Et j'ai dit à ma femme, je dis viens, on va aller voir Olympiakos, le stade où j'ai joué, etc. Et là, ils ont un magasin sous la tribune de Karaiskaki qui fait pratiquement toute la longueur du stade. Et il y a 2 anecdotes dans cette démarche où on s'est baladé. La première, c'est qu'on a dit on va amener des souvenirs à mes enfants. Donc on a pris ceci, on a pris cela, etc. Puis l'ami qui m'accompagnait, le père d'un joueur, demande au responsable c'est combien de remises pour un ancien footballeur d'Olympiakos. Et le gars lui répond tranquillement, aussi sec, 50%. Je regarde ma femme et je dis ça vaut le coup, on peut prendre un peu plus. Et là-dessus, le mec, il réagit quand même. Bah oui. Il dit, mais c'est qui l'ancien footballeur? Et là, le gars, il dit Romain Guéredis. Et le gars, il a votre âge, je sais pas, une 40aine d'années, il a explosé. Il a fait venir la presse, la télévision, la radio, etc. On savait plus quoi faire. Tout ce qu'on avait voulu prendre, il nous l'a offert. Un peu comme quand vous allez à Bollard en ce moment. C'est ça, ouais. Vous allez à la boutique à Bollard. Et en fait, dans un coin du magasin, c'est pour ça que j'ai gardé ce maillot et je le garderai tout le temps. Ça, c'est, je pense, le seul. On était en train de visiter, puis le responsable m'a dit, viens, j'ai une surprise pour vous. Et en fait, dans le bout du magasin, il y avait un stand où il y avait que les photos d'anciens, les maillots d'anciens, etc., etc. Et là, je tombe sur 3 énormes photos où je suis dessus. Alors je me dis, j'ai dit à ma femme, je dis regarde, je suis le plus beau. Mais en fait, c'était pas ça. J'avoue que j'ai été marqué par Olympiakos, mais eux aussi, je les ai marqués, je pense. Ouais, voilà, quand on est... Et ça, c'était impressionnant. Et ma femme, qui m'a jamais vu jouer, a vu ces photos et il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, et merci beaucoup pour ces souvenirs, pour être revenu un petit peu sur votre après-carrière et la carrière. Je vous invite à Saint-Étienne ou à Lens et je vous montre toutes les photos là. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je viendrai avec grand plaisir. C'est toujours hyper étonnant d'évoquer comme ça les souvenirs et puis d'échanger quand on aime l'histoire du football et on aime les joueurs qui ont fait cette histoire. Et ce que vous ne savez pas, c'est un jour vous avez le temps, comme vous êtes confiné, vous allez sur un site, vous savez que j'ai fait de la prison. Ah non, je ne savais pas encore. Parce que j'étais à l'époque de l'Olympiakos, j'étais sous la dictature du pays. Ah oui. Et moi, forcément français, ça va pas le faire. Voilà. Donc, on a fait malheureusement un passage. Et j'ai été expulsé. Ouais. Mes 2 années de contrat finies, j'étais expulsé. Ils m'ont dit, tu peux pas signer. D'accord. Le président de l'Olympiakos voulait me faire signer un contrat à vie. Ah oui, donc vous seriez resté en Grèce. Je pense. Donc, il y aurait peut-être pas eu César. Non. Si, peut-être, mais un César un peu plus grec que français. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ça, voilà. Je préfère qu'il soit là. Ouais, c'est mieux. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir évoqué tous ces souvenirs de carrière. César, merci d'avoir assisté dans cette interview. C'était sympa. Merci à toi, Jérôme. Merci à vous, Jérôme, la famille. Gallo, Romain. Voilà, c'est le jeu de mots. Au plaisir. César, Gallo, Romain, nous sommes liés. Ça va me rester quand je vais vous revoir.
Quand je vais vous revoir, ou quand je viendrai, quand je monterai dans le Nord, pas de souci. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Vous continuez bien sûr à liker et à partager les interviews que vous appréciez. Et on se dit une nouvelle fois à très vite pour une prochaine interview.